Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à la mise à jour de 0.55.0 pour Android et 1.25.0 pour iOS. Alors, on va y aller doucement, je vais vous lire un peu voilà ce qui s'est mis sur le site officiel de Pokémon Go et Niantic. Enfin Niantic. Dresseur, Pokémon Go va bientôt être mis à jour pour les versions 0.55.0 sur Android et 1.25 sur iOS. Voici quelques notes et commentaires de la part de l'équipe de développement. Réduction du temps du chargement au démarrage pour les appareils Android. Ça va faire du bien parce que franchement, là en ce moment, ça dure 10 minutes pour moi, ça me saoule, c'est trop chiant. Donc c'est une bonne nouvelle. Résolution des problèmes de connectivité de l'accessoire Pokémon Go sur Android. Je pense que la plupart qui l'avaient acheté sont... La plupart des personnes qui l'ont acheté l'ont soit jeté, soit vendu parce que ça ne marchait pas du tout leur truc. Mais bon, si maintenant ça marche, pourquoi pas, hein. Ensuite, intégration de la prise en charge des fauteuils roulants sur iOS pour utilisation sur Apple Watch. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais enfin bref. Moi ça me concerne pas, je suis pas sur Apple Watch ou sur iOS, enfin bref, c'est pas mon truc. Correction des textes mineurs, et c'est signé une équipe de Pokémon Go. Voilà ce qui a été dit par Niantic, et nous allons maintenant voir ce qui est mis dans les codes sources du jeu. Donc tout d'abord, il semblerait que Niantic ait amélioré l'emploi de la RAM par l'application Pokémon Go, ce qui devrait améliorer les performances du jeu. On a aussi pu découvrir qu'un nouveau terme a été ajouté par Niantic, le Critical Coach. Je pense que je le dis bien. La traduction littérale, je sais même plus lire, sera la suivante. Capture critique. Autrement dit, il est possible qu'à l'avenir, il soit possible de faire des captures critiques, comme il est par ailleurs possible de faire des attaques critiques en arène. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les attaques critiques en arène, c'est les attaques chargées en arène. Les grosses attaques, voilà. C'est ça une attaque chargée. Alors, est-ce que Critical Catch, donc la capture critique, est-ce que le fait de faire tourner la Pokéball ou la Super, enfin la Ball quoi, est-ce que en faisant tourner la Ball, ça fera des captures critiques et du coup augmentera encore plus les chances de capturer le Pokémon? Je pense que c'est ça, au moins ça servirait à quelque chose à la place de gagner que 10 XP, enfin c'est nul quoi. Donc peut-être que ça serait peut-être plus facile à choper. Et aussi on a pu voir, alors je le lis en même temps, les joueurs ont également pu découvrir un nouveau type d'objet, la récompense bonbon. Si le code a pu voir par le passé divers types d'objets, comme par exemple les objets qui boostent l'XP, ou ou même plus récemment les objets nécessaires pour une évolution dans Pokémon Go, voilà qu'un nouveau type d'objet a pu faire son apparition, le Candy Award, à savoir récompense bonbon. En bref, il sera peut-être possible d'obtenir des bonbons par une autre manière que celle employée actuellement. Nous avons pu par ailleurs découvrir qu'un nouveau badge a été intégré au jeu, le badge N1, alors je sais pas si je le dis bien, à savoir le badge Zarbi en français. On sait aussi que de nombreux sponsors ont été ajoutés au jeu avec cette nouvelle mise à jour. Maintenant reste à savoir quand toutes ces données seront réellement implémentées dans le jeu. Et voilà, donc c'est la fin de ce qui est ajouté réellement dans cette mise à jour. Voilà, donc si vous voulez lire un peu ce que j'ai pas lu, vous pouvez le faire en ce moment même. Mais voilà, donc c'était surtout pour vous renseigner. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite des mises à jour. Ciao tout le monde.